Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais consacrer notre petite séance de scrap à réaliser avec vous un marque-page. J'ai été très inspirée par une grande scrapeuse de talent qui s'appelle Mani, que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Donc j'adore ce qu'elle fait, son travail des encres en particulier. Et elle a montré des marque-pages qu'elle avait fabriqués et j'ai complètement craqué dessus. Et donc j'en ai réalisé quelques-uns cet été pour offrir. Donc je m'en suis réalisé un également. Donc le voici. Donc c'est tout un travail avec les encres et les tampons. Donc voilà. Donc j'ai décidé qu'on allait faire un marque-page aujourd'hui ensemble. Donc pour ça, il vous faut des pochoirs. Voilà. Moi, je vais utiliser aujourd'hui un morceau de Magic Mesh en tant que pochoir. Il vous faut également des tampons. Donc, moi, j'ai choisi cette planche de tampons que j'ai acheté d'occasion parce qu'il n'existe plus. J'ai également celui-là. Il vous faut des encres. Donc là, moi, je prends Adirondack, Distress, Versafine, Memento, Colorbox. Vous voyez, il y a plein de sortes d'encre. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai choisi d'utiliser du orange, du bleu légèrement vert, du jaune et du vert et du noir. Il vous faut également un grand tag. Alors moi, j'avais reçu des grands tags lors d'un échange. Donc ce que j'ai fait, en fait, je m'en suis servi comme pochoir de découpe et je m'en suis fabriqué plusieurs. Donc voilà, comme ça, j'en ai toujours sous la main. Et il vous faudra également un ruban. Alors là, petite astuce pour ranger vos rubans, pour celles qui ne savent pas comment faire. Moi, j'ai pris des élastiques pour les cheveux. Et donc, je fais, alors c'est pas vraiment un nœud autour. Je vous montre comment j'ai mis ça. Voilà, donc vous voyez le rond. Prenez votre ruban, vous le pliez en deux. Vous passez la boucle dans l'élastique. Et hop, vous repassez les deux morceaux de ruban dans la boucle. Voilà, et ça tient tout seul. Donc ça me permet en fait de pouvoir les avoir aussi par couleur. Donc là, j'ai tout ce qui est vert et bleu. Et j'ai une boîte autrement pour tout ce qui est chute de ruban. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti. C'est parti. Donc moi je prends un petit brouillon. Je vais commencer par mon fond qui est trop blanc. Donc ce que je vais mettre du jaune. Je vais jaunir tout mon fond. Alors je suis pas une grande spécialiste des encres, même si j'adore ça. Ça fait que des fois il y a quelques ratés. Donc quand vous prenez de l'encre comme ça, il faut toujours un peu dégorger votre éponge. Et donc avec un mouvement de rotation comme ça, on vient mettre de l'encre partout à l'intérieur du papier. Donc je fais ça très légèrement. C'est juste pour donner un petit peu de couleur à ce papier qui est à mon goût trop blanc. Voilà, donc c'est très léger. Je sais pas si on voit bien avec les couleurs. Voilà, donc ça c'était le départ. Ensuite j'ai envie de mettre un petit peu de vert dans ce coin-là. Très léger.
Donc après j'utilise des encres, enfin la Memento je suis pas sûre qu'elle soit très adaptée pour ce genre de choses. Mais bon, je me suis rendu compte aussi que on pouvait faire pas mal de choses avec beaucoup, enfin avec toutes les encres qui existent. Faut tester, voir si ça marche ou pas. Voilà, je verdis un peu plus ce coin là. Et je vais faire pareil au coin opposé. On essaye toujours de travailler un peu dans la diagonale. Ou la diagonale ou le même côté. Vous voyez ici, c'est plus ce côté-là. Mais les papillons donnent un mouvement quand même vers là. Enfin, tout ça, c'est un côté graphique qu'il faut donner. Pour que ça soit esthétiquement réussi. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre mon tampon feuillage en vert. J'adore ce tampon là. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Et je remets dans l'autre coin. Voilà. Voilà, voilà. Alors, maintenant ce serait bien que ça sèche parce que c'est une encre un peu humide. Donc il faudrait que ça sèche un petit peu. Je vais en profiter pour nettoyer mon tampon. Si je trouve mes lingettes dans mon bazar. C'est pas sûr. Bon. Pas de lingettes. Ils ne doivent pas être très loin. Alors, est-ce que c'est à peu près sec quand même? Bon, ça a l'air pas mal. Donc ensuite, je prends mon Magic Mesh, mon morceau de Magic Mesh, qui a bien servi déjà. Et je vais rajouter des petits points orange. Il colle plus, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors je mets une couleur plutôt soutenue. Hein. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter, hein, si on estime qu'on n'en a pas mis assez. Voilà. Hop, on se refait quelques points. Et pareil de l'autre côté. Contrairement au tampon qui serait moins facile si on estime qu'on n'en a pas mis suffisamment, par exemple, où on risque de faire plus de bêtises qu'avec le pochoir. Voilà, je crois que je vais même en rajouter encore un petit peu là.
On peut retomber sur les mêmes... On retombe sur les mêmes trous. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est bon pour le orange. Ensuite, on va mettre du bleu. Qui va être la dernière couleur qu'on va rajouter. Alors c'est un bleu vert. La Clover de chez Adirondack. J'adore la couleur. J'ai hésité avec la Broken China, mais... Et là, on a un petit côté plus vert qui est très sympa. Surtout que ça ira mieux que la Broken China avec les couleurs que j'ai mis. Donc il faut y aller tout doucement. Là, je vais juste laisser un petit centre plus clair. Voilà, un peu comme de la lumière. Voilà. Et je vais tout de suite faire les bords, le tour en bleu. Donc tout autour. Où là, je mets vraiment plus soutenu. Voilà, maintenant on va mettre nos tampons. Alors, les tampons, donc à la Versafine noire pour le contraste. Sauf un que je vais mettre en bleu. Alors, mes tampons. Donc j'ai dit que j'avais choisi voilà, cette planche. Donc celui que j'avais utilisé pour mon autre marque-page, c'était celui-là que je trouve magnifique. C'est Prisca qui faisait ces tampons-là, ils sont vraiment superbes et j'avais voulu les acheter et j'ai toujours attendu et voilà, au bout d'un moment, la boutique elle a fermé et terminé. Ça m'apprendra. Mais ils étaient tous magnifiques. J'ai réussi in extremis à avoir ceux-là. Maintenant, si je pouvais en avoir d'autres, ça serait génial. Mais bon, je pense que voilà, ils sont tellement beaux que les gens gardent ces tampons-là. Donc, je vais utiliser celui-là, le petit bonhomme qui part à la pêche. Ou qui rentre de la pêche d'ailleurs, on ne sait pas trop. Mais je trouve que ça fait très été. En plus, ces tampons-là sont d'une qualité exceptionnelle. Ils sont vraiment magnifiques.
Voilà mon petit blâme. Alors j'ai toujours pas retrouvé mes lingettes. Ça c'est un problème. Bon, je les laverai tout à l'heure. Voilà. Donc un titre. Donc je regarde un petit peu avant où je vais le positionner. Fais très attention de ne pas déborder, de ne pas baver. Voilà. Donc, avec le titre. Et je vais juste rajouter 2 petits papillons. 2 petits papillons qui sont sur la planche. Alors... Voilà. Voilà, voilà. Et je vais mettre juste encore un petit tampon bleu en bas. Donc là, c'est une planche Artemio. Donc là, c'est au jour le jour. Ça passe pas. Mettre comme ça, il faut que je sois dans le bon sens, parce que je suis très douée pour écrire à l'envers. Tamponner à l'envers. Donc là, j'utilise la Clover. Donc le rendu sera beaucoup moins fin qu'avec la Versafine, mais c'est pas très grave. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je vais tamponner en bas là. La touche finale, un petit ruban. Alors j'ai le choix, ouais, bleu, vert. Je peux aussi mettre un orange. Pourquoi je ne mets pas dans mes tampons sales. Alors, ma boîte à ruban. Je pense que orange ça peut être sympa, ça flash. Alors qu'est-ce que j'ai pas beaucoup de orange par contre. Celui-là, orange et jaune, voilà, impec. Faut que ça dépasse un petit peu, voilà, comme ça. On peut couper les bouts en biais, c'est plus joli. Voilà. Vous pouvez mettre un œillet aussi pour consolider le trou, mais moi ça va, le mien il tient bien. Et voilà, c'est terminé. Donc je remercie quand même Mani de m'avoir donné l'inspiration pour les marque-pages, parce que vraiment j'adore l'idée. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez aller voir sur mon blog, je mettrai d'autres exemples. Donc voilà, je vais mettre un petit lien juste en bas de la vidéo.
Je vous dis à très bientôt pour du scrap. Je pense me lancer dans un Project Life. J'espère que ça vous plaira. J'espère pouvoir faire des vidéos pour chaque page que je vais faire. Je sais pas encore, on verra bien. Je vous montrerai des petites choses et puis bah, j'espère qu'on va bien s'amuser. Voilà, je vous dis bon scrap à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye.